vas me chercher un copain. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pourquoi? Va chercher un copain. Reste là, cherche un copain. Il n'y en a pas un qui peut nous raconter là-bas. La pression, non? Toute la pression. Ça vient tout seul, ça, j'avoue. Faut pas trop le chercher. T'as vu, si tu cherches, ça vient pas. Faut chercher, hein. Quand ça vient, ça vient. Faut pas. Putain, j'ai mal à la tête. T'as pas bien? J'ai mal au crâne. Bah, tu sais pourquoi? J'ai fait les droites. T'as venu chercher. T'as pris des droites? Mais t'as rien à grave? Non. Meilleur truc au monde. Et je t'emmène le coca tout de suite. Vas-y, j'envoie tout de suite. Donne-moi un truc. Tiens, tu as la tête. Bah, c'est bien comme ça. Ça va? Tu vas mettre la tête dessus? Ça va aller là. Tu sais quoi? C'est pas comme ça. Coca? Je vais chercher un coca. Rien pris, hein? Un truc d'épaule, putain. Ça va, ma gueule? Heureusement que t'as changé de technique. Ça va mieux ou pas? Ouais. Bon, on va finir au brûlage. Ah, merci, c'est de la bombe de bain. Un peu. C'est bon, ça va mieux. Ouais, voilà. C'est bien une cotation. Super. Ah, c'est de la bombe, t'es de la bombe. Encore, ça va ou pas? Ça va mieux quand même, hein? Tiens, parle. Bon, tu prends le coca après. Les garçons, je vous ai promis que je vous fais une photo. Regardez, récupérer. Laisse-le récupérer. Après, soyez gentils, les gars. Putain, soyez gentils. Vas-y, 2 minutes. Tu vois bien, il est allongé. Je fais une photo après, je vous ai promis. Rassera, ça fait 10 fois que je leur dis. Merci, monsieur. Je vide. Tu m'as laissé un laissant. Jamais je doute. Jamais. Arrête de douter, tu fais mal. J'aimerais aller jusqu'au combat de trop. Comme ça, je serai un vrai boxeur, et puis après, je terminerai dans l'alcool comme les autres. Mais j'aurai une vie bien pleine, bien faite, quoi. Je serai peut-être gros. Il y en a qui se moqueront, mais ils n'auront pas eu la même vie, quoi. Et puis ils seront gros aussi, et ça n'aura pas été pareil pour eux, quoi. Un boxeur, au centre. Juge 1, 2, 3, choc.
cinquième, c'était les lumières. C'était les yeux, c'était mal. Essoufflé. Bizarre, hein? Ouais. Première fois que ça te fait ça? Ouais, c'est la première fois que ça me fait ça. Attends, il a pas arrêté là. Tout le monde n'est pas capable de faire des combats en boxe taille. Même dans d'autres disciplines de combat, hein. Mais en boxe taille, non. Non, c'est impossible. N'importe qui ne peut pas faire des compétitions. Hormis le côté athlétique, physique, technique, je veux dire que le premier atout, c'est le mental. Voilà. Tu as des élèves qui seront des champions du monde de la salle, mais qui ne pourront jamais franchir le cap du vestiaire, du gymnase, où tu vas combattre, de monter sur un ring, de franchir les cordes d'un ring. L'adversaire, l'inconnu, les spectateurs, pas chez toi. T'as pas tes gants à toi. Non, tout le monde n'est pas capable. Il y a le côté physique, les coups que tu vas prendre, la peur du mauvais coup, la peur du chaos, d'une droite, d'une gauche, d'un genou, tibia contre tibia, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Tu t'habitues à la douleur, tu t'accoutumes à la douleur, mais jamais tu deviens insensible. Et ça move, ça voilà, descends. Ramène-lui. La préparation psychologique, elle va de pair avec la préparation physique, puisque c'est un sport qui demande énormément d'efforts physiques. Donc il faut que le mental prenne le relais sur le physique. Donc ça veut dire que dans ta tête, il faut que tu sois extrêmement dur à accomplir tout ce travail basé sur la condition physique, sur la tactique, sur la stratégie, sur l'attention, sur la détermination, l'abnégation, la volonté, le courage. Ça, tu es obligé de le travailler, sinon tu peux pas boxer. C'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas dissocier le mental et le physique. Le mental, c'est 50% d'un boxeur. S'il n'a pas de mental, d'abord il va jamais loin et en plus c'est pas un boxeur. C'est impossible. Parce que c'est pas un jeu la boxe. La boxe, tu prends des coups, tu en donnes. Donc comme c'est pas un jeu, il faut que mentalement tu sois prêt à passer cette barrière de te dire que tu montes sur un ring, le gars qui est en face de toi, même s'il t'en veut pas, il veut la même chose que toi, à savoir la victoire. Donc pour ça, il va te donner des coups. Donc mentalement, psychologiquement, il faut que tu sois prêt à ça. Et ça se travaille, ça. On travaille sur le courage, la détermination et la volonté surtout. Tu vois, genre quand l'entraînement il est dur, on pousse. Le boxeur, il en peut plus quelque part. On essaie d'aller puiser au-delà des limites que lui et l'entraîneur ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller plus loin, avec des risques entre guillemets, mais des risques codifiés. Tu vois, je veux dire, on fait pas n'importe quoi. On est ouf. Alors celui-là, il est très dur. Alors celui-là, t'as dit? Celui-là, celui-ci va Il va être être dur. dur. Il va être à la hauteur de tes ambitions. Vite, non mais. Dépêche-toi, Norbé, allez, c'est parti. Allez, 3. 3. Voilà, ça me fait mal. Fort. Voilà. C'est bien, 3, alors reste à la pêche là, 3. Encore. C'est là, ouais. C'est là, c'est mal, c'est là.
3. 10. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. 3. Ouais, c'est bien ça. 30 secondes. Je crois que j'ai toujours eu l'envie de boxer, donc pas forcément sur un ring. Mais c'est des sensations, c'est des émotions que tu connais déjà, que tu as déjà à l'intérieur de toi. Mais moi je pouvais pas les sortir dans la vie de tous les jours. Il y avait que sur le ring que je pouvais totalement me lâcher, quoi. Dès que je suis arrivé, il s'occupait de moi tout de suite. En particulier, il m'a pris dès les premiers cours. Je sais pas, il a senti qu'il pouvait faire quelque chose de moi, quoi, dès les premiers mois, quoi. Il m'a fait boxer au bout de 5 mois. Pas beaucoup, 5 mois pour un premier combat. Donc il devait sentir qu'il y avait peut-être quelque chose derrière, quoi. C'est rare, c'est très rare, quoi, tu sais, que des entraîneurs aiment autant la boxe. Généralement, ils s'en plaignent beaucoup, lui, il aime ça. C'est un des rares personnes passionnées, quoi. Et il m'a transmis ce goût, quoi. Allez, ça cartonne. Allez, Marie. Bien, Jean-Charles, bien. La prochaine fois, on fera 50 à gauche, 50 à droite. C'est comme ça ici. Qu'est-ce qu'il faut faire ça? Là, là. L'autre côté de bouteille, comment tu te sens? J'ai l'impression que comment tu te sens? Tout mal, tu vois. On va travailler encore. Un quoi faire? Un, deux. Allez, allez, deux. Allez, Claire, allez. Allez, plus fort encore. C'est bien. Si mon père n'avait pas eu cet a priori par rapport à la danse, enfin surtout envers les hommes qui pratiquent la danse, je n'aurais jamais sans doute découvert la boxe, les arts martiaux, les sports de combat. Parce que moi, honnêtement, à 6 ans, 5 ans même, puisque j'avais 5 ans à la danse, ça, j'aurais continué. Je pense que j'aurais continué la danse. Puis j'aimais ça. Puis je crois que j'étais doué pour la danse. Et puis même, tu vois, là par contre, à cette époque-là, parce que tu commences en danse à faire des galas très tôt, je me voyais faire de la danse. Je me voyais devenir danseur. Voilà, je ne me voyais pas devenir boxeur, entraîneur de boxe. Je donne des cours de boxe thaï depuis 97, hein, donc troisième saison. Mais tout aurait pu s'arrêter en 92. Hein, 92, été 92, un accident de voiture assez terrible. J'avais envie de continuer à faire des combats en boxe française, en taekwondo, parce qu'à l'époque c'était les deux disciplines dans lesquelles je tournais le plus. Et même là, j'envisageais aussi de commencer à tourner en compétition, en kickboxing, en full contact, en karaté Kyokushinkai, qui est un karaté très très violent. Mais à cause de ça, non, plus de coups à la tête. Et puis tu te dis quand même, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Est-ce que je vais pas prendre le coup à la tête qui va faire que... Voilà. Tu sais, c'est comme un boxeur, quand tu prends un KO, la première fois, il faut que tu arrêtes un mois. Voilà.
le deuxième KO en quelques mois de plus, et puis si tu prends 3-4 KO d'affilée, la boxe est quasiment terminée pour toi. Voilà, parce que ton cerveau, il va pas apprécier, et puis un jour tout va s'éteindre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, allez, 2, 3, Tu veux de la fièvre? Tu veux que ça bouge? Tu veux qu'on entende? Ouais. Tu sais que tu veux 15 000? Tu veux 2000 francs? Pour Jean-Charles Skarbowski, c'est complexe et en même temps c'est très facile. Jean-Charles, quand il est venu à la salle, l'année d'avant, il avait perdu son père. Il s'était essayé à l'aïkido, karaté, enfin, tu sais, de 2 semaines là, 3 semaines ici. En fait, bon, si à 14 ans, tu te cherches, bon, t'es adolescent, tu viens de perdre ton père, ta mère, elle est très souvent absente parce que le boulot, parce que tu vois. Et Jean-Charles, quand il est venu à la salle, il a vu une espèce d'ambiance qui régnait à la salle, une espèce de, tu sais, de travail qui n'est pas forcé. C'est-à-dire, les gens venaient à la salle pour s'entraîner. Comme c'est un sport qui est difficile, ils étaient au courant. Donc il savait en entrant dans la salle qu'il fallait se donner les moyens. Et de surcroît, il a vu que, bon, moi je suis assez caractériel, tu vois. J'ai une personnalité assez exubérante, tu vois, assez dure. Quelque part, au début, il avait beaucoup de respect pour moi, mais il a toujours une crainte. Comme je le sais. Moins maintenant, parce qu'il a 25 ans, tu vois, avec l'âge. Mais je sais qu'il a une crainte. Et quelque part, c'est ce qui le tient. Pas pour boxer ou pour s'entraîner ou ce que tu veux. C'est une espèce de... Il s'accroche à ça, tu vois. Travaille pas sur un coup, les gars. Voilà, Jeannot, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, les gens. Vas-y, Jeannot, viens avec les gens. Ouais, c'est Un peu fort, Daniel. Oh, doucement, Daniel. Ça va, Daniel, ou pas? Attends. Allez, Daniel, allez, encore un peu, tu remontes. Allez, Jeannot, monte tes bras. Il n'a pas de carte, Monte tes bras. Tout de suite, j'ai senti que lui, si je m'en occupe bien, et que lui, il joue le jeu avec moi pour qu'on essaye d'aller ensemble loin, j'étais sûr qu'il aurait été loin. Je me rappelle après son premier combat, c'était pas un beau combat, c'était pas un combat exceptionnel. Je me rappelle que j'avais dit à sa maman, si votre fils y continue, il sera champion d'Europe. Et 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, il est devenu champion d'Europe. Parce qu'il avait des qualités extraordinaires et peu communes. Donc il avait cette flamme, il avait une espèce de flamme qu'ont certains sportifs ou certaines stars que peu ont. Tu vois, c'est genre, il y a, on va dire, je vais donner un exemple, tu as 5000 boxeurs, il y en a un qui va sortir du lot, et il s'est trouvé que c'était mon élève. Il a des qualités extraordinaires, il a tout ce qu'un boxeur peut rêver. C'est bien, ça. Ça va, Daniel? Allez, une dernière fois, on tourne. Quand tu reprends ton rond d'anglais, ça se fait. Une dernière fois. Charles, il t'a touché un peu? Non, ça va. Ah, mais... Comme d'hab. Mais quoi que je veux te dire, Bah, j'en fais jamais de l'anglais. ouais, mais... Prends le temps de récupérer. Jeannot, prends le temps de récupérer. C'est tout bien. Intelligent. Allez, lève tes bras, Jeannot. Lève ta garde, Jeannot. Lève ta garde. Voilà. Alors, récupère, Jeannot. Récupère. Il prend confiance. Voilà. C'est ça. Voilà. Allez,
boxe, c'est une confrontation, quoi. C'est millénaire. C'est depuis que l'homme est l'homme. Il y a des guerriers, des gens qui se battent pour les autres ou pour eux-mêmes, pour leur famille. Bref, il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu une opposition entre deux personnes, quoi. Entre deux mentalités. Alors, sur un ring de boxe, c'est la même chose, quoi. C'est deux personnes qui se boxent, chaque personne du public se met d'un côté ou de l'autre. Et puis bon, c'est une mini-guerre, quoi. Et il en faut, ça a toujours été comme ça. À l'époque, il y avait les samouraïs, je crois, au Japon. Toujours eu des... Il faut bien qu'il y ait des gens qui canalisent la violence des autres gens, quoi. Parce que sur un ring, les plus violents, c'est ceux qui crient, quoi. C'est ceux qui crient à mort, tue-le, défonce-le, mais qui ne sont pas sur le ring. Eux, c'est les plus violents, quoi. En philo, on pourrait discuter pendant des heures, sans venir à une conclusion, alors qu'en boxe, il y a une discussion qui dure un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il y en a un qui est debout, un qui est allongé. Forcément, celui qui est allongé avait tort. Et c'est logique. Et pourtant, les deux, à la base, quand ils montaient, ils se disaient tous les deux, non, c'est moi qui ai raison, quoi. Ils en étaient persuadés, quoi. Tous les deux savaient, quoi. Il y en a un qui se trompait, quoi. Et là, c'est visible, c'est noir sur blanc, quoi. Il y en avait un qui avait faux. T'as été compétiteur, t'as envie toute ta vie, même à 50 ans, t'as envie, t'aimes ça, c'est une certaine flamme que t'as en toi, tu vibres à chaque fois. Et bon, après, tu te fais plaisir un petit peu à la salle, en tournant avec des élèves, en tournant avec des potes, et voilà, tu vis autre chose. À chaque fois que je pars sur Paris pour m'entraîner chez André, à chaque fois c'est une grande joie. Une grande joie. À chaque fois aussi c'est un retour aux sources. À chaque fois je me remémore cette première arrivée chez lui. À chaque fois aussi c'est une remise en question. Voilà, remise en question à chaque fois. Chaque fois. Et puis, à côté de ça, je sais que je vais en baver aussi. Voilà, c'est ce qui me pousse aussi à m'entraîner dur sur Toulouse pour arriver au maximum de ma forme chez lui, parce qu'il m'épargne rien. Je peux pas arriver les mains dans les poches, ne pas avoir couru, ne pas avoir fait une série de middle pendant quelques semaines, et voilà, parce que je sais que sinon je vais le payer content. Ça, ton problème, c'est que tu touches pas. Là, en mouvement, toujours. Mais en mouvement, pas là, c'est bon. Voilà. Sinon, c'est possible de faire. Calmement. C'est joli, là. Hein? Ça commence les hardcore. Mes élèves, c'est mes potes en même temps, tu vois, mais c'est aussi, ils font quelque part partie de ma famille, donc je les aime, tu vois, je veux dire, c'est pas Jean-Charles Skarbowski, triple champion d'Europe, et Fernando qui n'a jamais boxé, ça fait 10 ans qu'il est avec moi, j'ai les mêmes rapports, c'est des rapports vraiment sincères. Ça veut dire que si je les avais connus en dehors de la boxe, ils seraient devenus mes amis. Tu saisis? Donc, à partir de là, il faut qu'il y ait une relation sincère, et il faut qu'il y ait un esprit un peu familial comme ça, entre guillemets, pour que ça marche entre le prof, l'élève, le prof. Ensuite, le prof, l'élève, les autres élèves. Tu vois? Moi, j'aime bien cet esprit de solidarité qui est entre les élèves, entre eux-mêmes. J'ai plein d'élèves qui sont devenus amis avec d'autres élèves et qui se voient régulièrement en dehors de la salle, alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Ça fait vachement plaisir. J'ai d'autres élèves qui sont devenus mes amis. En dehors de la salle, on est devenus des véritables amis. Si le blocage... Écoutez bien, Adrien t'écoute, hein. Si le blocage est mauvais, l'enchaînement est mauvais. Admettons que je me fais un bon kick, et je bloque mal. Là. Je me retrouve dans cette position-là, ou une autre position, peu importe. Je ne peux pas enchaîner.
Parce qu'à ce moment-là, à quoi je pense? Je pense tout de suite à me repositionner. Je ne peux pas frapper. Bon, alors, si je frappe, il n'y a rien. Tandis que là, je suis là, je bloque bien comme il faut. Je peux enchaîner. Peu importe ce que je peux faire, je peux enchaîner derrière. C'est ce qu'on appelle blocage, remise. Esquive, remise. Déplacement, replacement. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez? Là, je suis bien. Et là, je suis détendu. Et comme je suis détendu, je suis clairvoyant et lucide. Et je peux faire ce que je veux. Je peux lui placer un high kick. Je peux lui placer un uppercut. Je peux faire ce que je veux. Tandis que là, appuie un petit peu Mehdi. Je me retrouve ou comme ça, ou alors si je fais un blocage comme ça, Mehdi il n'est pas con, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enchaîner derrière. Boum, genou, une droite, peu importe. Donc là, bien ici. Blocage. Voilà, là. Ok? Important les blocages. Pas de blocage, pas de dessert. Bloc à gauche, frankie gauche, bloc à droite, frankie droit, caméra avec moi, Je me rappelle toute ma vie, la première fois que j'ai mis les pieds au Yamatsuki Kickboxing Club de chez Roger Pachi, j'ai été hyper impressionné. Parce que ce jour-là, il y avait, je me rappelle, Roger louait la salle à des gars d'extérieur. Donc c'était ou des Laotiens ou des Cambodgiens. Et eux, ils pratiquaient le Lao Boxing ou le Khmer Boxing. C'est la boxe thaïlandaise, mais cambodgienne ou laotienne. Et j'étais hyper impressionné de les voir shooter au sac. De voir la manière dont ils s'entraînaient, c'était libre. Tu vois, moi, je me rappelle, on faisait un peu de karaté, un peu d'escrime, un peu de boxe. C'était très carré, tu vois, les gars, on travaillait tous ensemble. Tandis que là, les gars, ils travaillaient plus au feeling, et puis de les voir taper au sac avec les shoots, les genoux, les poings, et puis les cris, tu vois. J'ai été hyper impressionné. Je me rappelle que j'avais eu extrêmement du mal à dormir. Parce que j'y pensais tout le temps. Et j'y suis retourné, je m'y suis inscrit. Et quand je m'y suis inscrit, j'allais tous les jours. J'allais pas à l'école, je trichais, je me rappelle, je prenais mon cartable. Et en fait, à la place de mettre mes cahiers, tout ça, je mettais un short, je mettais des bandes, je mettais des baskets, je mettais ma serviette. Et j'allais pas à l'école. Pendant des mois et des mois, j'allais pas à l'école. Et j'allais à la salle. Parce que ça m'avait envoûté, tu vois, vraiment, Ça te fait goûter, je fais pas tout, travail, hein. Si il tombe pas, qu'est-ce qu'on a foutu, tu marques des points, qu'est-ce qu'on a foutu. Parce que tu doutes, tu vois qu'il tombe pas, c'est pas grave, travail, marque des points, on voit des shoots. Si ça doit venir, ça viendra. Travail, arrête de t'endormir, regarde-moi, arrête de te laisser endormir. Qu'est-ce qui fait qu'on va gagner, qu'est-ce qui fait qu'on va perdre? Des fois on perd des combats alors qu'on les gagnait, qu'on est bien plus fort, des fois je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus haut que tout ça, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose qui se décide au-dessus de nous, même si on veut, c'est les esprits, Dieu tout simplement, pour en venir, sans avoir peur des mots, quoi. Je pense que c'est un chemin de vie et que si on réussit un combat, je pense que c'est parce que dans la vie de tous les jours, c'est passé une récompense, quoi. Parce qu'on s'est bien comporté, parce qu'on a fait le bon choix à chaque fois qu'on avait le choix entre le bien et le mal. Stop. Très bien. C'était hyper dur. C'était dégueulasse. C'était du bourrinage dégueulasse. On double. On rentre dans l'arrière, on pousse son genou et on rentre le menton. C'est parti. Jab, jab. Jab, jab. Allez, fais pas, le dos. Jab, jab.
La boxe, c'est sérieux la boxe. C'est comme ça. C'est sérieux parce que c'est des coups. Donc il faut que tu sois comme ça. Mais ça te procure tellement de joie, tellement de désillusions, tellement de satisfaction, mais tellement de désillusions aussi. C'est parce que tu montes, tu vois, mais tu redescends vite aussi après, tu vois. Et la boxe, un combattant, c'est quoi, 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est magnifique déjà. Quand tu vois Fujiwara à 15 ans, et encore il aurait pu tenir. Et après, t'as tellement de désillusions, tu vois, t'es là, et puis le lendemain, t'es là, après le surlendemain. C'est pour ça qu'il faut avoir une ligne de conduite. Le ring, il te réserve ça. Le ring, je parle, hein, boxe française, boxe thaï, kickboxing, boxe américaine et boxe anglaise. Le ring. Mais le combat en lui-même. 2 affrontements, t'as 2 gars qui s'affrontent tous les deux. Et il y a un moment dans ta vie où tu vas boxer et tu vas avoir un espèce de flash comme ça de jouissance intérieure extrême, tu vois, que tu peux même pas expliquer parce que c'est trop. Hein? T'es d'accord ou pas? Franchement, c'est. Bien sûr. Tu vois, c'est. Moi, des fois, mes boxeurs, il y a des boxeurs, moi, ils me disent, ils sont heureux, tu vois, et je dis, alors comment tu te sens? Tout de suite après le combat, j'aime bien savoir, tu vois. Dans les vestiaires, je suis là, je suis heureux, tu vois. Je fais, comment tu te sens? Il me dit, je peux pas t'expliquer en vrai. Le gars, il vient de gagner, tu vois. Il me dit, je peux pas t'expliquer. Je fais, mais comment tu te sens intérieurement? Il me dit, putain, je suis le plus heureux du monde, l'homme le plus riche, le plus comblé, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus valeureux, je suis le plus classe, tu vois, je suis le plus gentil, je suis le. Tu peux pas expliquer, c'est une jouissance, tu vois. Et il n'y a que le combat qui peut te donner ça, je suis sûr. J'espère que jamais il va gagner, hein. Non, mais c'est vrai, c'est l'esprit de compétition, c'est à celui qui dit que le meilleur gagne, hein. Et donc, comme j'espère que Jeannot sera le meilleur, je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne. Et je souhaite de tout mon cœur que Shannon perde. Même si je n'en veux pas, parce que ça reste un boxeur. Hein. C'est un combattant qui monte sur un ring. Tu vois, je veux dire, moi, mais c'est la loi du sport. Hein. C'est que le meilleur gagne et si possible, le mien, quoi. Non? Attends, regardez. Ok, c'est bon. Oh là là, Jeannot, quel puissant, Jeannot. Attends, regardez. 66, c'est 400. Pareil. Comme Jeannot? Même catégorie. Bon, en tous les cas, 66,4. C'est bien. C'est bien. Les gens, je les ai pas invités. Quand ils viennent à mes combats, c'est pas moi qui leur dis venez, c'est eux qui viennent. Je le fais pour eux, quoi. Je boxerai pas devant une salle vide. C'est évident. Je boxerai dans une salle où j'ai aucun ami, ça c'est clair. Mais je boxerai pas dans une salle vide, quoi. Il faut des gens, quoi. Il faut des hommes. J'ai des trucs à prouver et j'ai un public à contenter, quoi. Des gens qui m'apprécient, qui apprécient ma boxe, qui me connaissent ou qui me connaissent pas, enfin, qui ont payé leur place, qui ont payé 100 francs, ils sont pas venus pour que je me foute de leur gueule, quoi. Ah. Tiens, oui, mais en français. Vas-y, on pause. Tu veux pas te décoiffer? Oui. Non, c'est bon. C'est bleu, je m'en fous, mais décoiffé, je suis pas content. Petite ouverture de tibia, cassage de nez, ça me dérange pas. Ouverture de front. C'est quoi ce film? C'est quoi là-dedans, c'est à qui ça? Vas-y, tu vas ramener un autre chaise ou quoi? Tu fais pas? Dis non. Dis ça non. Bah regarde, moi j'ai pas demandé, j'ai pris. Mon
rêve comme entraîneur, ce serait d'avoir ma salle à moi, avec ma déco, avec mon âme à l'intérieur, avec aussi l'âme des boxeurs qui vont venir tous les jours s'entraîner. Et puis après, je crois que comme tout entraîneur, tu rêves d'avoir un champion, le champion, celui qui va faire que tes talents cette fois-ci d'entraîneur sont reconnus. Vas-y, ne dis pas non! C'est pas moi. J'ai oublié un peu comment on faisait le truc. Jean-Jacques s'est revenu. Attendez, alors là, ça va pas. On va dire qu'ils vont sous le dos, d'ailleurs, avoir une ambiance de folie. Alors, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous êtes là sous le dos? Est-ce que vous êtes là? Lève le poing. Ça va mieux. Merci beaucoup de vous être déplacés. Désolé pour la question à présent. Les juges africains, je vous marchez. On va essayer de... On va aller voir. On va essayer de faire... Hey, Jonathan! Bah oui! Allez, pour Jonathan! Un jour panier pour deux, mais regardez demoiselle. Moi je m'occupe de mademoiselle. Parfait. Jonathan Mignac. Dans la douleur, c'était quelque chose qui me faisait peur dans mes premiers combats, mais plus maintenant. Premier combat, moi j'avais peur de la douleur. Après, ensuite, ce qui me faisait peur, c'était de me faire humilier. Mais maintenant, j'ai plus peur, quoi. Et c'est ça qui me fait peur, justement. C'est de pas avoir peur. C'est un peu pour ça que j'avais arrêté, c'est parce que j'avais plus trop peur de boxer, quoi. J'ai arrêté pendant 3 ans. J'ai arrêté de m'entraîner, mais dans ma tête, ça continuait quand même, quoi. J'imaginais toujours des solutions et j'ai compris beaucoup de choses pendant ces 3 ans, notamment dans la pratique de la boxe elle-même, quoi. J'ai compris qu'il n'y avait pas que la condition physique, il y avait beaucoup de choses qui étaient, beaucoup d'intelligence dans la boxe et moi, que j'avais pas trop compris pendant les 5 premières années de pratique, que j'ai arrêté au bout de 5 ans. Une intelligence du mouvement, une façon de se positionner, même une volonté, quoi. Il y a la personne, faut pas forcément faut pas la détester. Je me suis rendu compte que plus t'aimais ton adversaire, plus tu faisais un beau combat, quoi. C'est une sorte de mélodie, une symphonie. Faut pas que la musique s'arrête, quoi. Faut que ce soit toujours en continu, en mouvement. Faut pas que ce soit une épreuve de force. Faut que ce soit un peu comme un tourbillon, que ça tourne en même temps que le mouvement ne soit jamais arrêté, quoi. J'ai commencé à travailler dans une maison de retraite pendant les études d'ostéopathie. Et c'est à la fin de ma première journée de stage dans cette maison de retraite, à la fin de la première journée, j'ai repris la boxe, quoi. Je me suis dit merde, je vais pas me retrouver... la vie est trop courte, quoi. On fait ce qu'on veut, même si je dois me casser la main, même si je dois y laisser ma vie... Et dégoûté, j'en profite, je fumerai ma vie jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la dernière latte. C'est méchant ce qu'on fait là. Non, là c'est méchant, ça se fait pas. Non, mais des ordures de faire ça. C'est vraiment le sport le plus beau, le plus violent et le plus impressionnable au monde.
Vraiment, tu vois, c'est vraiment le sport de vérité par excellence. C'est plutôt un art qu'il faut pas prendre à la légère. Si tu t'investis vraiment dedans, tu vas y découvrir des joies intenses et immenses, tu vois. Et aujourd'hui, on est dans l'an 2000, tu vois, j'ai 35 ans, et je me suis pas trompé, je suis super content d'avoir continué le parcours que j'ai décidé de faire. Je vais passer par des étapes où je vais évoluer, puis avec l'âge, et puis avec la connaissance que tu as avec les gens à travers le monde, tout ça, tu évolues, tout ça. Je veux dire, après, comme il disait Fujiwara, je peux mourir tranquille, tu vois. Il remet pas ce qui est grave, c'est ce que je dis pas. Il est vachement là, de toute façon tu vas le voir. Alors c'est de la bombe. C'est de la bombe d'abdos, ça. On lève. Regardez aussi ses bras. Balance-lui un kick dans la gueule. Si tu peux, hein, bien sûr. Comme tu le sens, ma poulette. Là, c'est même pas fait loin. Non, non, je suis occupé avec le dos, là. C'est nerveux, les bras. Ah, c'est une porte. Ouais. J'ai pas les bonnes bagnoles, mais bon, on va faire les hôtels avec son fils. C'est l'anniversaire de son fils? Ouais. Ah bon? Ouais, c'est bien, mais sur la boucle. Merci. Et voilà. Tout va jouer. C'est bon? Merci. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre, ça. t'as vu là, chez là. Ouais, je l'ai vu, Je crois que c'est important de douter. Quand on arrive dans un club de boxe, on pense qu'on peut faire beaucoup de choses et on se rend compte tout de suite en fait qu'on est nul et plus que nul. Et déjà on commence à un peu d'humilité quoi. Et puis bon, j'ai toujours eu ce doute hein, du premier combat jusqu'au dernier combat. La confiance en soi, c'est important, mais ça n'a jamais été l'essentiel pour moi. Le doute, je pense, me fait plus progresser qu'autre chose, quoi. Plus que la confiance, quoi.
juste être plus fort que l'autre. C'est plus facile d'être plus fort que soi-même, quoi. Le plus dur, c'est justement ce trajet, quoi, du vestiaire au ring, quoi. Enfin, de chez toi au vestiaire et du vestiaire au ring. Ça, c'est le plus dur. C'est le combat contre toi-même, quoi. Ok. C'est bon. Jean-Charles, ça y est, c'est fini.